Chers amis, bien le bonjour. C'est pas évident de vous entretenir, comme j'ai l'habitude de dire de Gamberger avec vous. Ça fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, mais l'actualité brûlante nous oblige parce que beaucoup d'événements sont passés entre-temps et on va prendre quelques minutes pour essayer d'en discuter, de tracer, comme on dit, les comètes, de tirer les comètes de différentes actualités, notamment le Balthazar, parce que c'est l'actualité de l'heure. Nous avons tous reçu des vidéos le concernant dans des positions et dans des moments particuliers qui interpellent, qui peuvent interpeller les gens sur leur côté un peu vis-vis, mais aussi interpellent sur ce que c'est que finalement la gestion et le comportement des personnalités que je dirais publiques, parce que ce monsieur est une personnalité de très haut niveau dans son pays, appartenant à une famille, la famille la plus puissante de Guinée équatoriale, donc tenant ou porteur d'une certaine responsabilité sociale. Et effectivement, entre nous, je vais survoler un peu. On a eu la récente actualité qui avait annoncé le décès du chef de l'État du Cameroun, notre président de la République. Hier, c'était le 6 novembre, la célébration de son accession à la magistrature suprême en 82, donc ça fait 42 ans. Donc il y a eu une mobilisation dans les villes et villages du Cameroun pour lui souhaiter ce joyeux anniversaire. Bon, moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est effectivement que je ne trouve pas matière à célébrer l'anniversaire du chef de l'État, de la session au pouvoir du chef de l'État, mais je comprends que ces militants, ceux qui le soutiennent, puissent le faire. C'est un moment important pour eux et donc bravo à tout ce qui s'est fait hier. Juste apporter une petite réflexion, on a vu beaucoup de gens à la tenue du RDPC. Savent-ils que le 6 novembre 1982, celui qui prêtait serment n'était pas membre du RDPC, mais était plutôt membre de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui était le parti unique de l'époque créé par l'ancien président El Hadj Amadou Ahidjo, et que le RDPC a été créé le 24 mars 1985 à Bamenda, c'est-à-dire 3 ans après. Donc il est question de dire que, alors il faut regarder dans les textes, est-ce que le RDPC est créé ou bien le RDPC est une transformation de l'UNC sur les papiers, dans les faits, en fait dans le cadre de ce qui est écrit, c'est une création, on dit bien création du RDPC, ça veut dire que c'est un nouveau parti qui avait été créé. Donc des cendres de l'UNC qui avait effectivement repris l'ensemble de... comment je peux dire ça, l'ensemble des structures et organisations militantes de l'UNC. Donc, quand vous fêtez le 6 novembre 82, il faut aussi le savoir que ce jour-là, celui qui prêtait serment était plutôt un militant, et même pas le président, un militant de l'UNC, et qui avait à sa tête à cette époque le président El Hadj Amadou Ahidjo. Donc, c'était juste pour l'histoire. Le 24 mars de l'année prochaine, vous fêterez certainement cette fois-là la création du RDPC. Donc voilà, c'était une parenthèse, hein. C'est juste comme ça, on gamberge un peu, ça peut produire des étincelles dans la tête de certains qui pourraient alors tirer des conclusions ou bien des analyses plus poussées. Revenir au cas de la Guinée équatoriale avec l'affaire Balthazar. On a tous vu les vidéos, comme je le disais plus haut, de ces agissements qui, pour ce que nous pouvons observer, semblent être dans le cadre d'adultes consentants, pratiquant une activité sexuelle filmée, dans lequel on constate bien que les participants semblent être au courant de ce qui se fait. Donc, sur le plan éthique, moral, on dira que bon, c'est de l'ordre de la sphère privée. Mais malheureusement, les images sont dehors et donc elles ont jailli dans l'espace public et elles ne peuvent plus être traitées comme une affaire privée, des affaires privées, puisque aujourd'hui elles sont au vu au sud de tout le monde et on nous dit d'ailleurs qu'elles mettent en scène un certain nombre de responsables
d'épouses de responsables. Donc ça pose des questionnements sur effectivement un certain nombre de valeurs. Et pour moi, on n'ira pas questionner pourquoi les ménages vont à volo, pourquoi ces épouses pourraient faire cela, pourquoi elles iraient jusqu'à prendre des vidéos, se filmer alors qu'elles savent qu'elles prennent un risque important. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais le débat fondamental, c'est de questionner véritablement notre vie dans le sens des responsabilités que nous avons. Quand on sait que dans nos propres maisons, des fois pour quelques moments de bonheur avec maman, on fait le maximum pour ne pas faire de bruit, pour ne pas attirer l'attention de nos enfants, nos propres enfants. Comme pour dire quoi? Pour dire que quand on est un responsable et qu'on se met à poser un certain nombre d'actes, on doit avoir en conscience justement les répercussions des actes qu'on pose à l'extérieur. Et on a une responsabilité de nous-mêmes, mais aussi de l'image que nous projetons, car nous avons un devoir d'exemplarité. On ne prend pas le bâton de commandement dans un pays, dans une association, dans une activité, en pensant qu'on peut se permettre tout. Justement, ça fait partie des exigences de salubrité, n'est-ce pas, de nos dirigeants à divers niveaux. Vous ne pouvez pas estimer que vous allez être un directeur, un président, un ministre et avoir le comportement d'un citoyen lambda. Vous ne pouvez dire que ça, c'est des engagements que vous prenez qui impactent et qui obligent, contraignent votre comportement, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Vous ne pouvez plus vous permettre un certain nombre de choses. Et ça, vraiment, ce n'est pas négociable en 2024. Certains ont semblé dire, mais Bill Clinton, mais je ne sais pas qui dans le monde ont été, oui, mais dans leur pays, ça a été sanctionné. Bill Clinton a risqué l'impeachment pour ces actes avec Monica Lewinsky. Et ce n'est pas parce que ça passerait ailleurs que nous devons tolérer ça chez nous. Parce que ça devient une activité dangereuse pour l'équilibre non seulement des familles, mais aussi l'équilibre des entreprises et des organisations dans lesquelles ces gens agissent, mais aussi du pays. Parce que quand moi on me dit qu'on n'arrive pas à faire des routes, nous avons des grands docteurs, des grands ingénieurs, et qu'on n'arrive pas à construire des routes, que nous dépensions 1000 milliards pour des routes, que nous dépensions un certain nombre de montants pour ne pas avoir des résultats. Mais cela peut aussi être la résultante de ce que, au lieu de s'affairer à faire le travail qui est demandé, les gens sont dans les bureaux à faire autre chose, à pratiquer d'autres types d'activités qui peuvent forcément impacter. Parce que quand on sait le niveau de responsabilité de ce Balthazar dans le régime équato-guinéen, on irait se poser la question, mais où trouve-t-il le temps pour pratiquer plus de 400 vidéos, en même temps père de nombreux enfants? Ça veut dire qu'il y a un temps dédié au travail qui a été dérouté pour être dédié à des lubies qui ne justifient pas le niveau de confiance que le pays peut mettre entre les mains de ce type de personnage. Et ça, il faut pouvoir le faire. Je ne suis pas en train de faire un jugement moral. Chacun de nous a ses plaisirs, c'est pas le problème. Mais c'est de dire que nous avons une responsabilité. Prenez l'exemple, si demain, vos enfants qui vont à l'école, vous voyez la vidéo de leur institutrice ou de leur instituteur dans des positions telles que nous l'avons vu avec le cas Balthazar, ça vous rassure demain de confier vos enfants à ce type d'enseignant? Je ne pense pas. Alors, c'est une responsabilité que nous devons tous avoir. Revenir aux fondamentaux de ce que nous sommes. Nous sommes des Bantous. On a parlé même de cette histoire de pratique, entre guillemets, je dirais, mystique. Oui, mais pour ce que je puisse comprendre de la mystique, est-ce que les mystiques sont des dépravés sexuels? Est-ce que les gens qui pratiquent le mysticisme tel que les gens veulent le dire sont des personnes qui s'adonnent à ce type d'activité? Plutôt au contraire, moi j'ai plutôt eu l'impression que c'est des personnes qui seraient plutôt inclines à décliner ce genre de pratique parce que justement elles
détruit l'énergie vitale et détruit un certain nombre de spiritualités. Donc sur ce point-là, je bats aussi en retraite, mais je reviens en disant simplement, et pour terminer, que nous ne pouvons pas cautionner cela. Ça nous fait peut-être rigoler parce que c'est en Guinée, mais partout chez nous, nous avons des Balthazars qui déstructurent et déstabilisent un certain nombre de systèmes et pour lesquels nous ne pouvons rien parce que c'est devenu monnaie courante. Il faut que cela cesse, il faut que nous reprenions la main de notre... Je reviens en disant simplement, et pour terminer, que nous ne pouvons pas cautionner cela. Ça nous fait peut-être rigoler parce que c'est en Guinée, mais partout chez nous, nous avons des Balthazars qui déstructurent et déstabilisent un certain nombre de systèmes et pour lesquels nous ne pouvons rien parce que c'est devenu monnaie courante. Il faut que cela cesse, il faut que nous reprenions la main de nos valeurs. Nous sommes des Africains et nous avons notre façon de concevoir la vie. Elle ne sera jamais devant les caméras pour dévoiler de l'intimité, même si c'est des vidéos qui sont censées rester discrètes. Je l'ai dit, chers amis, je vous remercie. Donc, j'ai pris ces deux sujets, président camerounais avec sa pseudomore et Balthazar, c'est des sujets d'actualité. Portez-vous bien. On essaiera de se reparler le plus tôt. J'essaierai d'être plus régulier sur les réseaux afin de vous apporter ma part de compréhension de ce que vous avez mieux compris que moi. Bonne journée.